Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver dans cette vidéo pour voir avec toi quelle matière choisir pour se sentir légère dans ses vêtements. Donc je m'appelle Loni, je suis coach en image holistique, donc j'aide les femmes à construire une identité vestimentaire vibrante tout en les reconnectant à leur corps, leur ressenti et surtout leur intuition pour qu'elles puissent trouver exactement par elles-mêmes les vêtements qui les mettent en valeur. Et dans cette vidéo, je voulais parler avec toi de matière. Donc les matières textiles, c'est vraiment les matières qui composent nos vêtements. Et peut-être que tu te poses la question, comment savoir quelles matières me vont, comment savoir quelles matières sont bonnes pour moi. Alors moi, dans mon approche, j'ai une approche beaucoup plus profonde que le conseil en image classique. Dans mon approche, ce que je mets en avant, en fait, ce que j'ai constaté pour moi et ce que j'ai constaté pour d'autres personnes que je suis, c'est le fait qu'il y a vraiment une connexion avec nos besoins émotionnels et les matières dans lesquelles on se sent le mieux. Alors tu vas me dire pourquoi, comment ça se fait que nos émotions sont liées à nos vêtements? Eh bien tout simplement parce que nos émotions, si tu veux, nos vêtements, le fait de porter nos vêtements, ça fait travailler nos différents sens. Donc ça fait travailler par exemple le sens du toucher, ça fait travailler le sens de la vue. Donc c'est vraiment ces deux sens-là prioritaires, ça fait travailler le sens du ressenti. Et ici, par rapport au sens du toucher, c'est un sens qui est assez puissant, j'arrive plus à parler, parce que justement, c'est le fait que la matière va être directement en contact avec ta peau et va lui procurer une certaine sensation que tu vas juger agréable ou non. Et tu vois encore, ta perception des sens est quelque chose de super subjectif parce que ce que tu vas trouver d'agréable, c'est peut-être quelque chose que moi je vais trouver de désagréable. D'accord ? Et c'est là que rentrent en compte nos émotions. En fait, derrière ça, c'est surtout le fait qu'on a tous différents besoins émotionnels. Pour te donner un exemple, il y a des gens qui ont besoin de se sentir libre, de se sentir léger, d'avoir envie de voler. Et donc, du coup, c'est quelque chose que ce besoin émotionnel, eh bien, il va avoir un impact sur différents aspects de sa vie. Il y a une autre personne qui a besoin, tout le contraire, de se sentir en sécurité. Qui a besoin de se sentir en sécurité. Et là, on est dans tout autre registre. Ça va avoir un certain aspect également sur les choix de sa vie de tous les jours. Et en fait, nos besoins émotionnels vont influencer également le choix de nos vêtements. Tout simplement parce que nos vêtements sont là pour accompagner notre corps, donc ils nous collent à la peau quand même jour et nuit. Et le fait qu'ils sont là pour accompagner notre corps, eh bien, ils vont permettre à notre peau de respirer d'une certaine façon. Donc, dans le sens que, par exemple, notre peau, elle vit. Donc, il n'y a pas juste nous, notre conscience et notre esprit qui vit. Notre peau de notre corps vit et dégage quelque chose. Et c'est super important pour que notre corps puisse effectuer certains mouvements, de manière gracieuse ou non, eh bien, on puisse choisir des vêtements qui viennent accompagner, qui viennent souligner ces mouvements. D'accord ? Alors, comment choisir justement des vêtements, comment savoir quels vêtements choisir, quelle matière choisir pour que ces matières puissent accompagner et souligner les mouvements de notre corps? Eh bien, c'est déjà réfléchir premièrement à ses propres besoins émotionnels. De quoi a-t-on besoin dans notre vie de tous les jours? Donc, par exemple, moi, je suis une personne qui a vraiment besoin de liberté. Je suis une personne qui a besoin de... Je déteste en fait me sentir à l'étroit, je déteste me sentir enfermée dans une cage, dans quelque chose de très petit. J'ai besoin de liberté. Et donc du coup, j'ai encore plus besoin de liberté. Principalement, ce que j'ai constaté, c'est que lorsqu'il fait beau, que ce soit au printemps ou en été, c'est vraiment une période où j'ai tendance à bouger beaucoup plus et ça a beaucoup plus d'impact. Et ce que je remarque, c'est que j'ai plus
cet aspect cocooning, sécurité plutôt en hiver, lorsqu'il fait bien froid et que je sens que j'ai besoin de me recouvrir de différentes couches. Et en fait, ici, je voulais voir avec toi une matière que je porte actuellement, une matière qui est rien d'autre que le lin. Le lin qui est une matière qui est super légère et je voulais te la présenter pour si toi aussi tu sens que tu as besoin si tu n'aimes pas te sentir à l'étroit dans tes vêtements et tu sens que tu as besoin que ta peau respire, c'est une matière qui pourrait vraiment t'intéresser. Parce qu'elle est vraiment là. Donc en fait, l'avantage du lin, il y a différents avantages. Déjà, c'est une matière très écologique parce que c'est une matière qu'on retrouve ici dans nos contrées, donc ici en Europe centrale. Une matière qui a besoin d'un climat humide pour pousser. C'est aussi une matière qui n'a pas besoin de beaucoup de pesticides pour pousser, donc c'est vraiment, tu vois, les différents avantages, mais surtout, les avantages pour nous, pour notre peau en tant que personne, c'est que c'est une matière qui est thermorégulatrice, donc ça veut dire que elle va réguler la chaleur, notre chaleur corporelle, donc elle match vraiment avec la chaleur de notre corps en quelque sorte. Elle va permettre de garder une certaine chaleur en été et de garder une certaine chaleur en hiver. Donc c'est vraiment une matière qu'on peut porter à tout moment de l'année, même si il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, préfèrent porter du lin en été principalement plutôt qu'en hiver. Voilà, mais non, ça c'est propre à chacun. Alors, pourquoi je te présente le lin? Mais tout simplement, la lin, je te le présente comme matière pour la sensation que ça procure. On a vraiment l'impression que lorsqu'on porte du lin, c'est comme si c'était une matière qui ne faisait que... Enfin, qui est tellement légère qu'on sent... Enfin, je sens que j'ai un vêtement, je sens que j'ai une robe sur moi, mais en même temps, je sens que je flotte un peu en fait. C'est pas une robe qui me met à l'étroit. Alors bien sûr, il y a la coupe et tout de la robe qui joue aussi, mais au niveau vraiment de la matière et de ce ressenti corporel et de ce que ça me procure comme sensation, j'ai l'impression que ma peau peut vraiment respirer à son aise. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment faire cette vidéo pour les personnes qui veulent vraiment sentir leur peau respirer et voilà, respirer normalement. C'est une des matières qui va permettre à sa peau de respirer le plus possible. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par le conseil en image holistique, donc une approche qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus authentique, enfin en tout cas pour moi, je t'invite, tu peux en tout cas réserver une séance stratégie, donc c'est un coup de fil par téléphone où on aura l'occasion d'échanger pendant 15-20 minutes sur une problématique que tu rencontres avec ton image ou avec tes vêtements. Et je peux te donner quelques pistes de réflexion pendant ce temps-là. Autrement, j'ai également mis en place un e-book et une formation sur la thématique de comment construire un dressing qui te ressemble. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aller encore plus loin et qui veulent justement avoir un dressing épuré à leur image. Je les accompagne en 5 étapes pour vraiment construire ce dressing. L'idée, c'est de pouvoir donner des conseils, par exemple, sur... Mais voilà, le fait que le dressing, c'est vraiment revoir notre dressing un peu comme un lieu, un endroit sacré en fait, qui est vraiment là pour nous honorer nous, notre image. Et mais voilà, vraiment voir le dressing comme une sorte de temple qui garde vraiment, qui reflète notre véritable image. Donc vous voyez vraiment une approche qui est vraiment authentique. N'hésitez pas à télécharger tous les liens en dessous de la vidéo. Autrement, n'hésitez pas à me partager votre propre expérience personnelle, quels sont vos besoins émotionnels, dans quelle matière vous vous sentez-vous à l'aise, avez-vous déjà fait le lien entre les deux, oui ou non, et n'hésitez pas en tout cas à liker si vous aimez la vidéo et à me suivre, ce serait vraiment chouette. À bientôt!